février au WTC de Jarry, RCI et les professionnels du voyage vous offrent l'extraordinaire package, le vol, l'hôtel et la croisière MSC pour deux au départ de Miami. 10 jours de shopping, de glamour et de rêve. Dès la diffusion du signal 96 27 27. Gagnez-vous 2 passes pour le salon du voyage et de la croisière et rendez-vous ce samedi à 10h en direct du salon pour le tirage au sort final. Cette semaine, les professionnels du voyage et de la croisière vous offrent le cadeau de vos rêves. Et ça se passe seulement sur RCI. La musique dans la peau sur RCI. Laguez-moi caïmo. Laguez-moi caïmo. Laguez-moi caïmo. Maman, oh maman. Laguez-moi caïmo. Mais non, parce que je vais le sauver. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Dominique Coco. Ou Carrie. Tu t'attendais pas à celle-là? Non, pas du tout. Bonjour Dominique. bonjour Dilay. Comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs de RCI Guadeloupe. Oui. Bien bonjour. Bien bonjour. Alors avant de commencer, je dis tout de suite aux auditeurs que s'ils veulent te poser une question, il faut y crier dès à présent sur le 96 27 27 pour pouvoir parler à Dominique en direct et lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Mon cher Dominique, en content, vous En content là. Nous contentons de vous. Ouais. Nous contentons de vous. Alors, on va beaucoup parler de toi et puis de ces 30 ans de carrière, mais on va développer ces 30 ans de carrière parce que tu es quand même une figure centrale de la musique caribéenne. Et d'ailleurs, tu as incité, influencé toute une génération d'artistes avec ce Kako Musique. Ouais. Mais avant d'arriver à ce Kako Musique, eh bien, on veut savoir, avant Volte-Face, avant tout ça, ce qui s'est passé pour arriver à la musique. Oh là là. Tu sais, je pense que faut replacer ça dans un contexte en fait. Donc ça, c'est les années 80. Justement, l'album La Cousaboka, c'est un hommage au quartier où j'ai grandi à Sainte-Anne. Donc qui se situait à rue Lautière, entre la rue Lautière et la rue Victor Hugo. Et en fait, c'est les années 80. Donc moi, je suis un adolescent, jeune des années 80, voilà. Et donc c'est un contexte, faut passer ça dans un contexte politique, économique. Donc là, ce sont des années très marquées par un mouvement patriotique, militantiste. Et donc c'est l'époque des Bijengwa, Bika Jeunesse Guadeloupe. Donc le Gouka s'installe vraiment. C'est-à-dire il y a tout un travail qui a été fait dans les années 60, 70 et dans les années 80, il y a tout un mouvement autour du Gouka. Donc les jeunes, pas forcément issus d'un milieu de Gouka, genre comme moi en fait, mes parents, pas monde qui t'a dans ça, donc on s'intéresse à ça, on est voilà quoi. Donc du coup il y a un groupe de Gouka dans le quartier qui se forme, qui s'appelle Atouka. Atouka, oui. Atouka, ouais, avec des amis de l'époque, des gens comme José Maragnès, Charlie Abraham. Donc je cite principalement les leaders, parce qu'il y a toujours des leaders qui drainent tout à fait, des gens. bien sûr, il faut toujours qu'il y en ait d'ailleurs. C'était 2 leaders en fait, Charlie au niveau du tambour, José au niveau de l'écriture, de la composition. Et donc, voilà. Donc, je grandis dans ce contexte-là entre football, certes, c'est beaucoup Sainte-Anne, donc chien-ball, voilà quoi, la Juventus, voilà, donc l'école. Et aussi, déjà très jeune comme ça, baigné dans un milieu culturel, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, j'avais ça en moi. J'aimais beaucoup ça. Et j'en rêvais, en fait, parce qu'à l'époque, je faisais du théâtre avec Madame Cancel, qui sera bientôt en prestation. Tout à fait. Donc, j'étais en 3e, je faisais du théâtre avec elle. Donc, tu vois, donc il y avait cette fibre artistique voilà, qui était présente. À partir de l'âge de 14-15 ans, ça se développe vraiment en moi, ça s'installe, j'aime ça. Voilà. À quel moment arrive Volte-Face? Je sens que j'aime ça. Tu sens que t'aimes ça, et à quel moment arrive Volte-Face? Parce que tu as été le membre fondateur d'ailleurs du groupe Volte-Face. Ouais, en fait, Volte-Face, pareil, je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est comme si des fois les choses sont écrites en fait. Parce que donc après cette époque, je poursuis ma scolarité, donc Bainbridge. Donc, après le bac, je suis étudiant à Poitiers, mais j'ai toujours ça en moi, cette idée de, voilà quoi, et à Poitiers, je continue de plus belle en fait, donc je suis, je m'inscris dans l'association des étudiants au Guyanais de Poitiers, donc je deviens le responsable des activités socio-culturelles. Et donc là aussi pareil, montage poétique, théâtre, donc voilà, on développe ça. Et donc, tu rencontres une personne en particulier? Ouais, en fait, j'ai un copain qui est là, c'est toujours ça, c'est un copain qui connaît un copain qui connaît. Tu vois ça, et qui c'est a ça. mené au là, comment ça veut dire ça? Donc là, avant qu'on en homme en moi, Dominique Bandou, pour ne pas le citer, que je connaissais pas avant, qu'on se rencontre à Poitiers. Lui, il connaît quelqu'un, son ami de l'époque, que Georges connaît, et donc en parlant de ça comme ça, voilà, il me connecte à Georges. Et en fait,
le moment de la connexion avec Georges, c'est un moment où, en fait, ça aurait pu mal tomber, en fait. Ça tombe, je pense, avec le recul, je me dis ça, à un moment où Georges, je connais pas ses débats avec Kassav, je suis pas au courant, il a envie de faire autre chose, renouveler. il est dans un délire dans sa tête. Et c'est à ce moment-là que j'arrive. Eh ben c'est un bon délire, dis donc. c'est dans le délire, on va trouver des bons Et je me buteurs. souviens, le délire du début, c'était pas au départ volte-face quand je le rencontre. C'était quoi? Il me dit, bon, on va faire un groupe de jeunes. Il a ça en tête, de prendre des jeunes pour faire un nouveau groupe. Mais bon, il trouve pas d'autres éléments. Donc, je reste à graviter autour. Et puis, l'idée se transforme. Il appelle ses vieux amis, Jeff, Dominique Panol, et puis les deux danseuses de Kassav, Catherine Lopa et Marie-Josée Gibon. Et voilà quoi. Et donc, on commence. Et Catherine Télamant arrive quand alors? Catherine arrive après sur le deuxième album en fait. Sur le premier album, on retrouve Marie-Josée Gibon et Catherine Lopa. Oui. Et dès le deuxième album, la configuration du groupe change encore. Jeff reste là, Panol aussi, Georges et moi. Et vient nous rejoindre Fabien Thénard et Catherine Télamont. Pour le deuxième album, La Brousse, où on trouve Ma Puce, on trouve Fort Ouvini, on trouve voilà ces titres-là. Justement, on va écouter un petit bout de Imaginer. Mon cher Dominique, justement, quel est le souvenir, il y en a plein forcément de volte-face, mais un souvenir en particulier qui t'a marqué, que jusqu'à présent tu penses à ça et tu te dis pas quand même. Ah ouais, tu sais, souvent c'est Cuba. Oui. Ça de Cuba, parce que bon, comme beaucoup de Guadeloupéens, quand on nous dit Cuba, on est content, il y a un lien, et voilà, il y a quelque chose qui nous attire à Cuba. Voilà, forcément. Qu'est-ce passé à Cuba? Et donc, on a été joué à Cuba, c'était au festival à Santiago de Cuba. En plus, Santiago, c'est vraiment la province noire, Celia Cruz, les Compay Segundo, tous les potomites, c'est là qu'ils sont sortis, tu vois, vraiment. Et donc, on devait participer à un festival, on devait faire un concert, et puis on a fait un concert dans une salle. Donc, le concert était payant, donc évidemment, il n'y avait pas grand monde. Et on était très frustrés parce qu'on était tellement excités à l'idée d'aller jouer à Cuba. On s'attendait à jouer pour la population, le peuple. Et là, on a vu qu'on a joué quand même pour une classe privilégiée. Oui. Donc, toi, c'était volte-face, quoi. Tu vois, volte-face, c'était groupe à faire plat, tu vois. Donc, on était très frustrés. Et je me souviens, à l'époque, on a fait des pieds et des mains, ce qui est très difficile à Cuba, hein. Des pieds et des mains. Mais à l'époque, avec nous, il y avait monsieur Nabajot, paix à son âme. Oui. Qui accompagnait la délégation. Et on a fait des pieds et des mains pour refaire un concert gratuit sur une place publique, un truc qui est très compliqué à mettre en place. Finalement, ça a pu se faire. Finalement, ça a été accepté. Et ce concert-là, c'est un concert mémorable. Oui. Je me souviens, je montrais des photos à des gens qui étaient persuadés qu'on était au centre des arts en Guadeloupe. Et quand je leur disais Cuba, ils me disaient non, parce qu'on ne peut pas en l'air, mais comme jamais. Ça m'a marqué énormément. Ça t'a marqué énormément. Tu es retourné là-bas? Non, depuis non. Eh ben, faut aller. Mon cher Dominique, les auditeurs peuvent appeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour te poser des questions. Et on a du monde au téléphone. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Alors, on me dit qu'on a Albert au téléphone. Bonjour Albert. Bonjour Dilay, bonjour Monsieur Coucou. Bonjour Albert. Bon, alors, Monsieur Coucou. Oui. Monsieur Coucou, vous qui avez fait danser plein de gens sur vos musiques. Alors, première question. Quand les gens vous rencontrent dans la rue, est-ce que les gens vous reconnaissent facilement et est-ce que vous êtes accessible pour toutes les personnes que vous rencontrez? Bon, mais ça veut dire que pour rencontrer moi? À qu'à voir de loin, mais souvent qu'à voir très accompagné. Pas qu'à oser venir... voilà. Non, mais tu sais, je vis en Guadeloupe. Hein. Ça fait des années que je vis en Guadeloupe. Donc, non, à niveau là, ça n'a pas ni pont. Il n'y a pas de souci, hein, de plein de monde peut témoigner. En général, c'est tellement côté Guadeloupe. Et vous savez déjà, pour suivre Jean, j'adore le foot en son chien boulin. Donc là, ils vont à côté, il fait ça, mais c'est ça, ou là, sur la café, quoi, ça veut dire. Donc, il n'y a pas mieux pour tisser un lien social tout de suite, quoi, c'est-à-dire, pour faire comprendre. Donc voilà, non, à ce niveau-là, je suis resté quelqu'un de très accessible. Je considère que je fais un métier comme un autre, quoi, en fait. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, si vous voulez la prochaine fois, pas de problème. Tu peux venir le check. François, j'ai cassé, qui t'est crié là. N'est-ce pas, Albert? Pas de problème. Alors, deuxième question. Oui. Pendant on a l'opportunité de parler de M. Coco, oui. Pourquoi là nous avons parlé de Dominique Coco, tout de suite nous avons Sainte-Anne, comme une référence de Sainte-Anne?
on peut dire ça. On pense que peut-être au départ, mais là qu'on fait Dominique Coco, puisqu'avec Guadeloupe, on peut penser. Oui, maintenant, Donc, le rayonnement. Mais ah bon, ben oui, donc ben, on est à maintenant. Hein. Donc non, pas d'accord avec ça. Donc souvent, on dit là en sortie, hein, parce qu'on là nous parlait de Hollande Gandhi, donc ça a été la question posée par Dilay, donc forcément donc en parler de Sainte-Anne, mais bon voilà. Puis après on veut dire ça normal ensemble boucle Sainte-Anne, donc c'est normal aussi que vraiment qu'on boucle Sainte-Anne, mais il y a vraiment aussi comme en Guadeloupe. Hein. Voilà. Et je dirais même un Caribéen. Un Caribéen, c'est vrai que tu as toujours Bah défendu ton île et les îles. Les îles. Merci. Les îles. Bien sûr. Mon cher Dominique, on est 30 ans de carrière. 30 ans. Ouais. Quel effet ça te fait? Ouais, parce que le premier album là, ça c'était 1990, hein, le tout premier Volte-Face. Avec la chanson de Jeff là, put on the radio, mettez le radio, tu vas dire. C'était 1990, tu vois. Donc, en fait, quand je dis 30 ans, c'est 30 ans avec le grand public, hein. Parce que l'histoire dont on a parlé au début, bon voilà quoi, donc ça c'est une histoire personnelle, quand à l'époque, en la Cousaboka, la Sainte-Anne, avec le groupe Atouka. Mais avec le grand public, la connaissance a démarré en 1990 précisément. Le premier album de Volte-Face sort, il y a un ovni musical qui débarque. Voilà, le Volte-Face, les gens se demandent tiens mais c'est qui, c'est quoi, et donc voilà. Et c'est ça qui, commence c'est comme quoi, ça, et puis quand tu crées la Caco Musique avec notamment Exos qui arrive derrière, Oui. les gens se demandent c'est qui, c'est quoi, c'est génial et il faut qu'on fasse ce style-là. Ouais, ça commence depuis 1998 que je fais Naturel Poésie. Oui. Quand je fais Naturel Poésie en 1998, donc après l'expérience Volte-Face, après le petit bout de chemin aussi avec Panol, sur son album Unlimited, où je lui ai écrit les textes de la chanson Zion, tout ça. En 98, je prends mon indépendance, si je puis dire. Oui. Donc je fais un single, Naturel Poésie, et là aussi pareil, quoi. Et tu crées les une gens se nouvelle ère demandent tiens, musicale. c'est qui ça, Ouais. c'est quoi. Mais t'as vu Je tous les coupe artistes qui sont sortis derrière, oui, c'est super. ils ont hein. l'impression que je coupe avec ce que je faisais avant. C'est vrai que dans Volte-Face, j'étais connu pour des chansons comme Fort Vini, Clair Obscur, mais bon, voilà quoi. Et ça te ressemble parfaitement, ce style musical-là. Mais souvent pour ça, je dis que C'est toi. voilà, ça doit dans un groupe, c'est un groupe quoi. C'est une partie de toi parce que chacun doit machin. Donc forcément quand tu commences à être en solo, tu commences à être vraiment toi-même. À être toi-même. Bien sûr. Je t'ai demandé de choisir une chanson, une de tes chansons préférées. Tu as choisi celle-ci. La chanson du jour dans C'est la vie. Ah, c'est le titre Cassaillé de l'album de Stéphane Castry Oui. avec des chœurs en béton. Ah ouais. Et la Des- basse, t'entends le et son de la ba- basse. Mais la basse là, qu'elle semble, vous Dominique. Ça ressemble à ta couleur musicale, la basse. Mais si tu sais, Steph, nous sommes très proches. Hein. On a joué, j'ai vu Steph tout jeune à l'époque, il jouait avec un groupe qui s'appelait Les Roses Gangzouk. D'accord. On avait fait la connexion avec Panol et ce groupe-là, on a fait de la scène ensemble. C'était de jeunes musiciens. Nous, on avait déjà fait Volte-Face et depuis là, on avait repéré le talent de ce jeune De Stéphane bassiste. Castry, ouais. J'ai dit, qui nous rappelait des jeunes, notre référence à Libo. On se disait, waouh, il était déjà très jeune. Donc, je savais qu'il allait mener une brillante carrière et voilà quoi. Donc l'album est vraiment super et ça nous peut me faire le clin d'œil parce que ça fait partie de mon invité pour la scène que je jouais samedi. Justement, les 30 ans, fêter les 30 ans de carrière de Dominique Coco, c'est dès à présent, ça a déjà commencé. Oui. Quelles sont les dates? Voilà, ça au départ, je me suis dit, bon, est-ce que je fais un gros... Pour les 15 de l'année, je me souviens, et puis les 20 ans aussi, les 15 de l'année, on a fait un gros concert à la place de la Victoire après Tapitre, dans le cadre du festival de jazz. Les 20 ans, on avait fait une tournée, Guadeloupe, Martinique, la Trium, on avait fait la Casa et la Cigale. Et là, pour les 30 ans, je me suis dit, bon, au lieu de faire un seul gros événement, parce que rassurez-vous, on a en tête de faire un gros show avec le Big Band, Ah, mais comme avec il faut, tout le groupe normal. Cuivre, tout Bitin, les invités, les gens qui ont partagé la scène avec moi, bon, pour fin d'année. Mais je me suis dit, bon, Tu vas faire une tournée. même dans le gros show, t'as pas le temps de jouer tout l'ensemble du répertoire, tu vois, tu privilégies certains morceaux. Et puis il y a 30 ans, ça fait beaucoup de choses à partager avec les gens, que j'ai partagé avec les gens. Je me suis dit, bon, tonton. d'où l'idée du DOCO 30 ans de musique tour,
Ce que j'aime déjà bien faire, c'est jouer dans les petits lieux, les pianos-bars, voilà, les petits lieux avec un petit quintet, des fois un trio. Un peu plus intimiste. Voilà, plus intimiste. Ça me permet de jouer d'autres chansons de mon répertoire. Bien évidemment, on va jouer quelques classiques, voilà. Mais c'est super pour ça, on adore jouer là. On a commencé ça déjà au Newty Paris. Tout à fait. Et donc, dans ce genre de concept, j'en ai plusieurs. Hein. Donc, des fois seul avec la guitare, des fois avec des membres de mon Caco Band en formule réduite. Et des fois, j'ai une formule que j'appelle Special Jazz Guest, ou avec quelques musiciens du Caco Band. En l'occurrence, là, pour samedi, Stevie Lund à la batterie, Audrey Clodillon, piano, Lydia Barlan au chœur, où j'invite un de mes amis musiciens du jazz, donc en l'occurrence, ce sera Stéphane Castries à la basse. D'accord. Et donc, il y en a d'autres, hein, ça s'appelle Spécial Jazz. Mais bon, je pense à des gens comme Arnaud, ça me permet de parler, Arnaud Dolmen, Sonny Troupé, Jonathan Zurion. Avec donc, les meilleurs, voilà. Voilà, quoi, ça dit que j'écoute beaucoup. Bon, il fallait choisir une chanson, on a écouté Stéphane, mais c'est des jeunes musiciens guadeloupéens, ils font un travail vraiment magnifique. C'est vrai. Et je suis fier d'avoir déjà collaboré avec eux, d'où cette idée de Special Jazz Guest où je pense inviter à l'occasion un de ces musiciens à partager mon répertoire. Tout sera toujours autour de mon répertoire, quoi. Super. Donc on doit jouer la prochaine date donc, le samedi 1er à l'Atrium à Bouillante. Oui. Et donc on sera aussi le 14 février à s'asseoir à Ewa à Jarry, là. Donc là je serai avec 4 musiciens de mon Caco Band, Stevie, Lydia, Audrey et Willy Jean à la basse. Donc voilà, quoi. Donc on va faire ça jusqu'au premier trimestre, hein, tu vois. D'accord. On retrouvera les dates sur les réseaux sociaux. Quoi, peut-être jusqu'à mars-avril. Après forcément Martinique pareil, mais après on va s'arrêter pour préparer le gros show, hein, qu'on pense faire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris, donc avec tous les invités. Donc, voilà, quoi. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir pour parler un grand plaisir. Cette deuxième partie, quoi. Merci beaucoup Dominique Coco. C'est à moi, hein, donc c'est l'occasion de dire merci aux gens, hein, tu vois, parce que bon, tu sais, à chaque concert, je dis que si je suis là encore au 30 ans, c'est parce que les gens sont là en fait. Parce que chaque fois je me dis, bon, mais le jour où les gens ne sont plus là, bon, et là toujours, tu vois, donc c'est eux qui ont moins force, quoi. Ça, le fait qu'ils viennent dans les concerts, donc voilà, quand se manifeste. Donc c'est ce qui fait que, bon, voilà, petit à petit, mine de rien, j'ai partagé beaucoup de choses avec eux pendant ces 30 ans. Donc déjà aussi, merci au public, quoi. Et merci à toi d'exister. On se quitte sur Côté au Dominique Coco. Ça tous les jours, en bas on joue qui capige nous, mais on dit sous pour libérer nous. RCX, c'est la vie avec Delay.